Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de révision sur les équations différentielles. Et donc, c'est un exercice qui concerne un circuit RC. Donc, on a le circuit qui vous est proposé ici avec un générateur de tension idéal, une résistance et une association parallèle résistance-condensateur. Dans un premier temps, on nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension borne du condensateur, puis de la résoudre. Et donc, la première chose qu'on nous dit, c'est que le condensateur est initialement déchargé. Donc ça, c'est une information qui est importante, puisque c'est ce qui va nous donner la condition initiale dont on aura besoin pour faire la résolution. Donc comme il est initialement déchargé, on peut dire que UC pour T négatif, c'est-à-dire avant qu'on ait fermé l'interrupteur, c'est égal à 0. Et ensuite, on sait que par continuité de UC, je vous rappelle que pour un condensateur, on a continuité de la tension, donc par continuité de UC, on aura que UC de T égale 0+, c'est-à-dire l'instant où on a fermé l'interrupteur, est égal à UC de T négatif, et donc est égal à 0. Donc ça, c'est vraiment notre condition initiale dont on aura besoin tout à l'heure. Avant de pouvoir utiliser cette condition initiale, on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par UC pour T positif, c'est-à-dire à l'instant où on a fermé l'interrupteur. Donc je ferme l'interrupteur ici, K. Je vais introduire comme notation différentes intensités, I, I1 et I2, et je vais travailler par loi des mailles et loi des nœuds. Donc la première loi que je vais appliquer, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds, évidemment, je l'applique en un nœud. Ici, je vais l'appliquer au nœud N. Et donc cette loi des nœuds me permet d'écrire que I est égal à I1 plus I2. Ça, c'est la première chose intéressante. Maintenant, ce ne serait pas intéressant si je n'étais pas capable d'exprimer I1 et I2 séparément. Et donc là, je vais utiliser des lois courant tension. Vous devez connaître absolument ces lois, la loi d'Ohm et la loi courant tension du condensateur. Donc ici, les différentes lois courant tension que j'ai sont que I1, c'est le courant qui traverse le condensateur, du moins qui traverse la branche contenant le condensateur. Donc on peut écrire que c'est égal à C fois DUC sur DT, pour la simple et bonne raison qu'ici on est en convention récepteur. Et I2, eh bien, par loi d'Ohm, c'est égal à UC sur R, puisque le dipôle R est en parallèle avec le dipôle C, donc il est également soumis à la tension UC. C'est la même tension puisque c'est en dérivation. Et donc on peut en déduire que I est égal à C DUC sur DT plus UC sur R, tout simplement. Et maintenant, pour obtenir l'équation différentielle, je vais faire une loi des mailles dans la maille ici, qui est la plus grande maille, puisque dans tous les cas, on a la tension UC, voilà, dans cette maille-là. Donc je vais pouvoir écrire par loi des mailles, donc encore une fois, dans la maille violette. Hop. Et donc cette loi des mailles me permet d'écrire que E est égal à R fois I plus UC. Donc, E égale RI plus UC. Et donc en remplaçant I par ce qu'on vient de trouver, on en déduit que E est égal à RC DUC sur DT plus R fois UC sur R, c'est-à-dire UC, plus UC. Et donc on va mettre ça sous forme canonique. On a donc DUC sur DT plus UC, on en a 2, UC plus UC, donc ça fait 2, et j'ai divisé par RC pour mettre sous forme canonique, 2 sur RC UC est égal à E sur RC. Donc voilà l'équation différentielle que j'obtiens sur UC, et donc je peux la mettre sous une forme qu'on appelle la forme canonique, en faisant apparaître les paramètres d'un régime transitoire d'ordre 1, donc DUC sur DT plus 1 sur taux UC est égal à 1 sur taux UC infini, c'est-à-dire la valeur en régime permanent. Et donc je peux identifier taux qui est ici le terme devant UC. Donc on identifie que taux est égal à RC sur 2, ici. Et on peut identifier le UC de l'infini. Du moins on peut identifier 1 sur taux UC de l'infini. On n'a que 1 sur taux UC infini est égal à E sur RC, c'est-à-dire que UC infini est égal à E taux sur RC, et comme taux est égal à RC sur 2, eh bien ça fait E sur 2. Ce qui en fait est assez cohérent, puisque en régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, et donc on se retrouve avec un circuit ERR, et par diviseur de tension,
immédiat, on a que UC est égal à E sur 2 en régime permanent. Donc maintenant, on va essayer de résoudre cette équation avec les notations qu'on a utilisées. Taux et UC de l'infini. Donc la solution de cette équation étoile, sous forme canonique, tout du moins, s'écrit UC de t est égal à une certaine constante que j'appelle lambda exponentielle moins t sur taux. Ça, c'est la partie correspondant au régime transitoire, plus la partie correspondant au régime permanent, qui est UC de l'infini, c'est-à-dire lambda exponentielle moins t sur taux, plus E sur 2. Voilà. Et maintenant, j'applique ma condition initiale. Ma condition initiale, c'est que UC de 0 est égal à 0. Et si je remplace ça dans la solution que je viens de trouver, ça va me faire lambda exponentielle 0 plus E sur 2, c'est-à-dire lambda plus E sur 2. J'en déduis que lambda est égal à moins E sur 2. Et donc que UC de t, maintenant j'ai la solution complète, est égal à E sur 2 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, avec encore une fois taux ici qui est égal à RC sur 2. Voilà la solution de l'équation différentielle avec la condition initiale correspondant aux contraintes expérimentales de mon circuit. On me demandait de représenter UC de t. Voilà, on va représenter UC de t, pas très difficile. Voilà. Donc pour t négatif, on a dit que la tension était nulle, et ensuite on a une continuité jusqu'à atteindre un asymptote, qu'on va dessiner en bleu par exemple, à E sur 2, ça c'est l'asymptote. Et donc la tension va augmenter progressivement sous forme exponentielle jusqu'à atteindre cet asymptote. Et donc on va distinguer le régime transitoire du régime permanent, ici, UC égale UC infini. Et le régime permanent et le régime transitoire sont séparés par justement la durée caractéristique taux. Ça c'est taux, tel que quand on atteint taux, ici on est à 63%, 0,63 de E sur 2. Et ici, bon, mon dessin n'est pas forcément très bien fait, mais le régime permanent, souvent on considère que c'est à peu près égal à 3 taux pour avoir les 95% du régime transitoire qui ont été écoulés. Donc voilà pour la première question, on a fait la résolution du circuit. Et maintenant, on nous dit qu'à un instant défini comme nouvelle origine des temps t égale 0, on ouvre l'interrupteur K et on demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc là, finalement, on se retrouve en deuxième question avec un simple circuit RC, puisque l'interrupteur K est ouvert, donc il n'y a pas de courant qui circule dans la branche contenant le générateur. Sauf que cette fois-ci, bon alors je vais garder la notation, la convention récepteur, même si en fait le condensateur va se comporter ici en générateur. Et donc cette fois-ci, eh bien, on aura comme condition initiale que UC de T négatif est égal à E sur 2, puisque le condensateur cette fois-ci était initialement chargé. Et donc par continuité, eh bien, on va avoir que UC de 0 plus est égal à UC de T négatif est égal à E sur 2. Et pour la mise en équation, c'est un petit peu plus rapide que tout à l'heure, puisqu'on a simplement ici, si on se met en convention récepteur, on va avoir que UC plus UR est égal à 0, c'est-à-dire que UC plus RI est égal à 0, c'est-à-dire que UC plus R fois C DUC sur DT par loi courant tension du condensateur comme tout à l'heure est égal à 0. Et donc on obtient comme équation différentielle cette fois-ci que DUC sur DT plus 1 sur RC UC est égal à 0. Et donc on identifie un nouveau taux qui n'est plus le même que tout à l'heure. On va l'appeler taux 2 pour la deuxième question. On a donc que taux 2 est égal cette fois-ci à RC et non plus RC sur 2. Et la solution, alors ça peut paraître évident, j'en ai pas parlé juste avant, mais on a aussi que UC de l'infini, le nouveau UC de l'infini, est égal à 0, puisque j'ai pas de second membre dans mon équation différentielle.
Et donc la solution, c'est directement UC, je vais l'appeler UC2 de t, est égal à lambda 2 exponentielle moins t sur taux 2. Et comme UC2 de 0 est égal à E sur 2, c'est aussi égal à lambda 2, eh bien on a directement que UC2 de t est égal à E sur 2 exponentielle moins t sur taux 2. Voilà pour la solution. Et donc pour la représenter, on a un taux 2 avec taux 2 qui est égal à RC, donc qui est égal à 2 fois finalement le taux qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on avait RC sur 2. Donc comme le taux est 2 fois plus grand, eh bien la décharge va être 2 fois plus lente que la charge. Et donc si on représente ça sur un graphe, cette fois-ci, pour t négatif, on a bien UC qui vaut E sur 2. Et ensuite, on va avoir une décharge. Alors, je vais essayer de le faire, voilà, bien montrer que c'est 2 fois plus lent, jusqu'à atteindre une tension nulle, puisque évidemment, il n'y a plus de générateur qui alimente le condensateur. Et donc, le taux 2, ici, on l'aurait par méthode des tangentes. Voilà, on aurait un taux 2 qui est égal à 2 fois taux. Donc voilà pour cette premier exercice de révision sur les équations différentielles qui concerne un circuit RC. C'est vraiment des méthodes classiques de première année, mais c'est toujours intéressant d'essayer de refaire ce genre d'exercice. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.